Je suis Marie Withers, je suis enseignante à l'ENALUX à Arlon, Belgique. Et avec mes étudiants, on a un petit projet cette année de vous faire voyager à travers l'interculturalité, le côté international un petit peu à travers le monde, et voir en quoi justement cette interculturalité peut avoir un impact dans nos vies. Aujourd'hui, première invitée de marque, on a Johanna Konings qui est avec nous. Bonjour Johanna, est-ce que tu saurais te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Marie. Alors moi je m'appelle Johanna. À la base, je viens de Belgique, mais j'ai décidé d'aller étudier aux États-Unis, où j'ai d'abord fait un master en anglais, et puis maintenant je suis en train de faire un doctorat en français, ici à Pittsburgh, qui est en Pennsylvanie. Ok, très bien, merci beaucoup. Justement, par rapport à ce contexte, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est justement d'avoir un petit peu d'informations concernant en majorité l'éducation et le système éducatif en Belgique et aux États-Unis. Est-ce que toi, personnellement, tu as vu des changements ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Oui, je pense qu'il y a des grosses différences. Déjà, à la base, c'est pour ça que j'ai décidé de venir étudier ici plutôt que de rester en Belgique. Donc, à la base, je suis arrivée ici pour juste 6 mois, enfin 4 mois, en semestre en fait, et j'étais en Erasmus. Et juste, déjà, toute l'ambiance campus est très différente parce qu'ils vivent sur le campus, ils mangent sur le campus. Enfin, c'est vraiment, c'est un art de vivre, tu vois, parce qu'il n'y a pas, il y a pas l'université et la ville, c'est l'université et la ville. Et Ok. même la façon dont les cours sont donnés, c'est tout à fait différent. J'ai l'impression d'être dans un monde universitaire où c'est un monde à part. J'avais presque l'impression d'entrer dans un film un peu. Gouy, c'était une série sur le campus américain. C'est exactement ça. Enfin, je veux dire, ils mangent là, ils dorment là. Il y a les salles de sport, il y a la piscine. C'est incroyable le nombre d'infrastructures. Mais du coup, ils payent pour tout ça aussi. Donc ça, c'est l'autre côté. Nous, on paye beaucoup moins. On paye 900 € peut-être pour un an. Eux, ils doivent payer 60 000 $ pour un an. Ok. Donc là on Et, a l'autre côté. et toi, en tant que du coup non-américaine, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait un gap ou quelque chose de différent entre ton expérience à toi et peut-être l'expérience des natifs américains? Alors, oui. Alors, au début, pour mon master, j'étais à Creighton University, qui était à Omaha, et j'étais entourée de beaucoup d'étudiants internationaux et très peu d'étudiants américains. Donc, en fait, évidemment, on était tous différents, mais parce qu'on venait d'autres cultures et on avait ce contexte international. Et j'avais moins de contact avec les Américains, en fait. Et aussi, cette université-là était pour des gens très aisés, vraiment très aisés. Ça s'appelle une université privée, pas une université publique. Moi, j'avais de la chance, je n'ai pas dû payer. J'étais payée pour étudier, je le suis toujours. Mais il y avait plutôt un problème socio-économique, c'est-à-dire qu'on ne vivait pas dans le même monde. J'entendais des gens américains dans ma classe dire « Oh, I'm going to the Hamptons, like, go on my private boat, etc. » Et j'étais « Ok, on ne vit pas dans le même monde. » C'était un peu étrange. Mais ensuite, j'ai été à UNL, au Nebraska, et là, je me suis fait des amis américains, mais qui étudiaient le français. Donc, je pense qu'ils avaient déjà une perspective différente, ils étaient déjà très ouverts, et ils connaissaient beaucoup, plutôt sur la culture française. Bon, la Belgique, ça, par contre, les gens connaissent moins. Mais ils étaient plutôt ouverts, mais c'était différent quand même. Je pense qu'en tant qu'Européenne, puisqu'on vit on vit dans la ville et puis on va étudier à l'UNIF et on est séparés de nos parents, mais on n'est pas dans un contexte, dans un cocon, tu vois. On habite dans notre appart et tout. Je pense vraiment qu'on est un peu plus indépendant. On a plus de... Je le sens mal de dire comme ça, mais j'ai l'impression qu'on est un peu plus nuancé aussi dans nos Ok. opinions et peut-être un peu plus réservé de façon dans nos émotions. Enfin, on dit ce qu'on pense, mais on ne... Il y a ce qu'ils appellent the American Midwest niceness, c'est-à-dire ils arrivent et font « Oh, hi, honey, how you doing ?» Et c'est très mignon, etc. Mais au début, ça m'a perturbée parce que j'ai pas l'habitude, quoi. Nous, on dit « Ah, ben bonjour, enchanté, moi c'est Joanna. » Enfin, on garde une petite Ouais. distance, on partage pas tous nos problèmes et tout ça Oui, directement. d'accord. Et ça, il n'y avait pas cette distance, en fait.
Ok. Peut-être en deux, trois mots, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et c'est hyper Mhm. intéressant. D'ailleurs, on va peut-être en parler pendant des heures encore après. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a peut-être quelques ingrédients, on va dire, nécessaires de la part des personnes qui ont des cultures différentes et qui arrivent dans une nouvelle culture? Donc, typiquement, par exemple, toi, en tant que Belge arrivé en Amérique, et peut-être même dans l'autre sens aussi, des ingrédients, quelque chose qu'il faudrait absolument pour que justement ça se passe du mieux possible, cette interculturalité. Ben, c'est vraiment bateau et c'est stéréotype, mais oui, il faut avoir l'esprit ouvert, en fait, simplement. Il faut pas croire que les gens savent d'où tu viens ou savent quoi que ce Mhm. soit sur ta culture. Toi-même, il faut que tu te rends compte que tu n'y connais rien à leur culture. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut aussi se dire, il n'y a pas une seule culture américaine et dans n'importe quel pays, il va pas. Enfin, j'ai des doutes sur le fait qu'on a une seule culture Mhm. nationale et qu'on s'attend à rencontrer tout le monde de ce pays et vont agir de la même façon. Non, c'est pas le cas. Mhm. Tout le monde va agir un peu différemment, va venir de cultures différentes, même dans un seul pays, il va y avoir de nombreuses cultures différentes. Donc, il faut juste avoir un esprit ouvert, comprendre d'où tout vient, comprendre que la personne ne vient pas du même endroit. Et bon, c'est super stéréotype, mais communiquer sur ces différences et dire ah excuse-moi j'ai pas très bien compris ce que tu disais là parce qu'en fait chez moi ça se passe pas comme ça et ça vient d'où et donc vraiment venir d'un endroit nuancé, essayer de pas être dans le jugement et essayer d'être dans l'ouverture quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. On va déjà devoir s'arrêter là, mais ça a été passionnant et j'espère que vous aurez trouvé ce premier épisode aussi intéressant à visionner que ce que ça a été intéressant à faire. Au revoir. Au revoir.